Donc ici, d'abord, on est là, le premier travail à faire, en fait, c'est de changer les tableaux. Tous les tableaux, en fait, le tableau ici et le tableau d'affichage et les tables. Hein, on change carrément. Donc, on vient ici. En fait, pour la table, on prend la table de suivi, c'est-à-dire on prend ça suivi. Hein, c'est bon. Ici aussi, on vient, en fait, diagramme de Gantt, on prend suivi Gantt. Hein, donc, vous remarquez, en fait, les choses ont changé. Pourquoi? Puisque si vous venez au niveau du tableau, en fait, vous ne verrez pas la même chose. Hmm? Ça n'a pas changé. Je vais changer. Je vais prendre suivi. Hmm? Vous voyez, là, c'est la table suivie. Vous voyez, on dit début réel, fait réel, pourcentage achevé, pourcentage physique, durée réelle, durée restante, coût réel, en fait, travail réel. Tous, en fait, le tableau a changé. Maintenant, ça, c'est le tableau du suivi. C'est là maintenant, en fait, vous pouvez suivre vos tâches. Si vous voyez ici, en fait, si vous poussez ça, vous voyez, ça revient aux tâches qu'on avait saisi sur, en fait, notre tableau, en premier lieu. Donc, à partir de là, vous voyez, on dit début réel. NC, ça veut dire non connu. Fait réel, ça veut dire NC, non connu. Pourcentage achevé, c'est pas indiqué, en fait, on n'a pas encore commencé le suivi. Pourcentage physique achevé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, le pourcentage physique, cette salle-là, si on met le carreau jusqu'au milieu ici, ça c'est un pourcentage physique. Mais est-ce que ça veut dire c'est le pourcentage global? Puisque dans la mise en place, quand on est en train de mettre les carreaux, on doit mettre les bétons, on doit mettre tout ça. Est-ce que vous voyez? Lorsqu'on atteint, on pose les carreaux jusqu'au milieu, ça veut dire qu'en fait, on a dépassé 50%. On tend vers la fin comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que ça veut dire pourcentage physique achevé. Il prend en compte seulement que le physique, quoi. C'est ça le niveau réel du travail. Ça, il prend en compte que le physique. C'est bon? Durée réelle, durée restante, coût réel, tout en fait sera indiqué ici. C'est bon? Donc, pour un premier temps, d'abord, pour ici faire le suivi, avant de commencer le suivi, il y a un certain paramétrage à faire. Vous voyez, ça là, en fait, vous pouvez remarquer ici, le chemin critique va s'afficher. C'est-à-dire sur ce projet-là, tout est presque critique. Vous voyez, tout ce qui est en rouge indique le chemin. Le chemin critique, on avait défini le chemin critique au début, non? Hein? Tout ce qui est en rouge indique le chemin critique. Vous voyez, c'est ici seulement en fait qui n'est pas critique. Vous voyez ici. C'est bon? C'est ici seulement qui n'est pas critique. C'est bon? Donc ici, pour un premier temps, on va en fait nous baser sur notre cas pratique pour aller petit à petit jusqu'à la fin. C'est bon? Voilà, on dit la première question, c'est visualiser le chemin critique et donner la date de fin du projet. Déjà, on a visualisé ensemble le chemin critique, non? Hein? La date fin du projet, c'est quoi? C'est ça. Là où il y a la ligne, là. Vous voyez, la ligne en pointillé. Vous pouvez retrouver ça sur vous, là-bas. Si vous venez vous positionner ici, en fait, il va vous donner une date. C'est bon? Voilà, c'est bon? Il va vous donner une date. C'est bon? Voilà. Donc, ici, un planning prévisionnel du projet a déjà été effectué avec une liste de toutes les tâches, les durées et les liaisons de dépendance. Les travaux de construction doivent débuter le 20 mars pour se terminer le 5 octobre, comme exige le client. C'est bon? Jusque-là? Et c'est quoi un planning de référence? Hein? Christophe? Oui? C'est un planning qu'on suit, c'est-à-dire pour l'exécution du travail. Okay. Oui, madame. C'est un programme qu'on doit suivre pour que notre propre programme aussi, qu'on aboutisse à notre programme. Ok. Déjà, on a déjà planifié, non?
Hein? Le plan qu'on a là, c'est ça notre planning de référence. C'est-à-dire, c'est ça la référence. Ou bien, pour faire le suivi. C'est sur ça on va se baser pour faire le suivi. En fait, dans l'exécution du projet, le projet peut, en fait, ne pas suivre le plan à 100%. Il est rare de faire un projet du début à la fin, faire la planification et dans l'exécution que le projet respecte à 100% le planning. Ou bien, hein? Maintenant, ce planning de référence nous permet en fait de faire la photographie de ça et après pour qu'on puisse en fait évaluer quel a été en fait le décalage entre ce qui a été planifié et ce qui est en train d'être réalisé. Ça nous permettra en fait de calculer les marges et les difficultés qu'on est en train de rencontrer lors de l'exécution et est-ce qu'on pourra réaliser à ce rythme-là? Est-ce qu'on pourra réaliser, livrer en fait le projet à temps? C'est bon? Donc pour en fait faire ce planning de référence, pour la définition de ce planning de référence, je viens ici, c'est bon? Projet, vous suivez? Hein? Je viens ici, projet. Vous êtes tous là? Cliquez, allez-y, allez-y, faites comme moi. Projet. Projet. Vous êtes là? Hein? Je prends définir le planning de référence. Et puis je viens définir le planning de référence. Je clique sur ça. Allons-y. Vous êtes tous là? Oui, définir. En fait, toi, tu peux ne pas avoir la même chose. Vas-y, vas-y, clique sur ça, oui. C'est bon? Tu as vu ça, définir le planning de référence? Oui. Ok, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est bon? Voilà, attends. C'est bon, allons-y. C'est bon, Christophe? Monsieur Ba? Ok. Donc, lorsqu'on clique sur ça, en fait, la même fenêtre que madame va venir. Donc, lorsqu'on, en fait, je déroule, vous voyez, en fait, on peut définir jusqu'à 10 plannings de référence. J'ai expliqué c'est quoi le planning de référence. Au fur et à mesure qu'on avance dans le projet, on aura besoin en fait de photographies. Oui, entre le 1er et le 30 mars. Voici l'état d'avancement du projet. Et quand on a commencé aussi à suivre entre le 30 mars et entre le 1er avril et le 30 juin, voici aussi comment en fait était l'état du projet. On peut définir en fait plusieurs plannings de référence. C'est bon? Donc si je prends toujours planning de référence comme c'est comme ça, et puis je prends OK. Je prends OK. C'est bon? Vous allez remarquer en fait des barres grisées qui vont venir en fait se placer ici. Vous voyez, non? En bas de notre diagramme de Gantt. Ou bien? C'est bon? Donc, on nous dit dans notre cas pratique ici, nous sommes maintenant le 17 mai 2019. À cette date, le chef de chantier constate l'avancement suivant. C'est bon? Donc, on dit les tâches 1, 2 et 4 sont faites à 100%. Les tâches 5, 6 sont faites à 50%. La tâche 7 est faite à 20%. Les autres tâches n'ont pas commencé. Donc, le travail qu'on va faire ici, suivez. Suivez. Pour en fait indiquer que ces tâches sont achevées à 30%, à 20%, à 50%, le seul travail qu'on a à faire, c'est venir ici. Vous voyez, non? Supposons que ça, c'est, en fait, c'est de cette tâche on parle. Tout ce que tu as à faire, c'est de venir indiquer qu'elle est achevée à 100%. C'est bon? Et puis, je viens ici. Si je quitte, vous allez remarquer, ça va changer. Vous voyez, si vous venez ici, il a changé de couleur. Et, en fait, il est devenu, les 100% sont là. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Okay. C'est bon? Même à partir de la table entrée, vous pouvez faire ce suivi-là. Si je viens ici entrer, il me suffit juste par exemple sur cette tâche, je double-clique là-dessus et puis vous voyez, pourcentage achevé. Je peux augmenter ici. C'est bon? Ouais. Et puis je prends OK. Vous voyez, ça va se répercuter ici, non?
Hein? Voilà. Donc, mais la table appropriée pour le suivi, c'est la table suivi. Hmm? C'est bon, vous voyez ça, je vois la même chose ici, non? Hein? Vous voyez? Mais en fait, toujours, en fait, ici c'est en rouge puisque j'ai pas encore fini d'exécuter en fait la tâche. C'est bon, c'est comme ça on fait le suivi. Hmm? Pour un premier temps, donc je peux venir à tout moment. Quand je constate, vous savez, en fait, ça dépend de la manière dont vous organisez votre projet. Si à chaque soir, les membres de l'équipe du projet doivent faire un rapport tous les soirs, donc si c'est à tous les soirs, vous remplissez, c'est comme ça, vous venez, vous remplissez. Oui, telle tâche a été exécutée, telle tâche a été exécutée. Ou bien, maintenant, si c'est par semaine aussi, c'est comme ça. Si c'est par mois, ça dépend en fait de comment vous voulez organiser, comment le projet il est organisé. C'est bon pour tout le monde? Hein? C'est comme ça, on vient, on remplit. En fait, à un moment donné, on saura, oui, est-ce que telle tâche est finie? Est-ce que telle tâche n'est pas encore finie? Oui, sur la prévision. Est-ce que, en fait, d'après ce qu'on a prévu, est-ce que ça c'est respecté? Ou est-ce qu'on est en retard sur les tâches? Maintenant, si je reviens ici, on dit, question 3, réaliser le suivi de chantier avec MS Project en plaçant la date d'état au 17 mai. Quelles sont les tâches à l'heure et les tâches en retard? C'est bon? Donc, si je... Hein? Ah, vous n'avez pas rempli? Non, remplissez. Donc, maintenant, notre travail, en fait, ce qu'on va faire, c'est définir une date d'état. C'est quoi une date d'état? Une date d'état. Ouais. Comme sur météo, ben pas. Non. La date d'état, c'est la date à laquelle on fait l'état d'avancement du projet. C'est-à-dire, il y a, en fait, dans le projet, on peut dire oui, à telle date, on peut faire en fait une réunion d'avancement. Comment est-ce que les activités avancent, tout ça. C'est bon? Donc, pour mettre en place cette date d'état sur MS Project, je viens ici. Je clique sur date d'état. C'est bon, venez, faites ça. Toujours sur projet, hein, date d'état. Donc, moi, chez moi, ici, je vais mettre la date d'état au mois de février. Je vais prendre par exemple le 1er février. Le 1er. Ok. Février. Donc, je dis à 18 h, c'est-à-dire en fin de journée. Donc, si je prends OK, pour l'instant, vous n'allez rien sentir. Vous pouvez faire la même chose. Et puis, je vais vous montrer tout de suite comment maintenant il faut mettre en place une courbe d'avancement. Vous allez constater ça tout de suite. On va mettre 2022. 2022. Donc, c'est bon. Après ça, ce que je vais faire, suivez. Je fais un clic droit. Suivez ici. Je fais un clic droit. Je prends courbe d'avancement. Oui, courbe d'avancement. C'est bon. Et puis, en fait, je demande, en fait, à ce qu'il m'affiche la courbe d'avancement à la date d'état. Je prends OK. Vous voyez, en fait, cette courbe d'avancement-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Suivez. C'est bon? Je vais vous montrer comment ça se fait, mais suivez d'abord. C'est bon? Vous voyez, là où j'ai placé ma date d'état, tout ce qui est derrière, ça veut dire que ce sont des tâches en retard. Normalement, la ligne là, elle doit être droite. Tout ce qui est derrière, c'est des tâches en retard. Vous voyez, les tâches qui ne sont pas encore achevées ou qui n'ont pas encore commencé sont devant. Mais, normalement, à cette date-là, toutes ces tâches-là doivent être achevées. C'est pourquoi la courbe, elle est comme ça. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Donc, ici, je vais vous revenir. Pour voir ça d'une manière plus claire, vous pouvez venir ici. Ajouter ça. Si vous voulez même ici, vous pouvez en fait venir ici. En fait, mettre en place il y a ce qu'on appelle des indicateurs. Venez. Pousser ça. On n'a pas besoin de tout ça, quoi.
Certains éléments ici, on n'a pas besoin d'eux. Vous pouvez, si vous voulez, ici, venir ici, ajouter quoi, hein? Ajouter une colonne, vous mettez indicateur. Indicateur, il va vous envoyer indicateur d'état. Vous voyez, il va vous envoyer des signes. Toutes les tâches ACV, il vous met ça. En fait, toutes les tâches à retard, il vous envoie ça. Hein? Vous pouvez aussi toujours ajouter. Vous prenez état. Vous prenez état. Vous envoyez état. En fait, il va vous écrire aussi. Ça, c'est sous forme d'une littérature. Toutes les tâches en retard, toutes les tâches ACV et toutes les tâches futures. Vous voyez? En fait, ça explique ce qui est là, sur la courbe là. C'est ce qu'il essaye de vous expliquer à ce niveau-là. Là, on estime que, en fait, ces tâches-là sont en retard, non? À cette date. Et on estime que normalement, aujourd'hui, on est à cette date. Toutes ces tâches-là sont en retard. Normalement, ça va impacter sur la durée globale du projet. Ça va retarder notre projet, oui ou non? Hein? Puisqu'on a plusieurs tâches en retard. Donc, si je viens ici, je remarque en fait la date de fin. Je place ça ici. Il m'envoie en fait la date de fin de mon projet. La date? Non, non, en fait, normalement c'est indiqué quoi. Tu sais quels sont les jours, les périodes de réunion. Quand tu viens, on a dit état, c'est la date à laquelle on voit l'état d'avancement de notre projet. Par exemple, si en fait dans la discussion, dans l'organisation de notre projet, dans le document du projet, il est indiqué à chaque vendredi soir, on doit faire l'état de notre projet, l'état d'avancement de notre projet. Donc vendredi soir, je viens, je me place ici, je mets la date d'état. Oui, oui. Déjà, je peux programmer ça, mais je peux programmer. Mais le même jour, si je viens, le même jour, je dois constater en fait la courbe. Ou bien, je verrai la courbe et je constaterai quelles sont les tâches à l'heure, quelles sont les tâches en retard. C'est bon? C'est bon chez tout le monde? Donc ici, en fait, je peux en fait décider toutes les tâches maintenant qui sont en retard ici, en fait, qui sont en retard, de les replanifier à une date ultérieure, puisqu'il faut qu'on les exécute. Ou bien, il faut les replanifier maintenant. Ou bien, donc pour ça, je viens, je mets mettre à jour le projet. Vous venez ici, vous prenez. Oui, mettre à jour le projet. C'est bon? Le premier élément qui est là, suivez d'abord. Suivez d'abord, on va revenir, je vais revenir vers vous. Suivez. Mettre à jour le travail comme étant achevé jusqu'au, c'est-à-dire lui en fait il prend la date d'état ici quoi. C'est ici j'avais défini non, comme la date d'état. En fait jusqu'à cette date, si par exemple j'estime que toutes les tâches sont achevées, sans même que je ne mette 100%, je peux ici venir dire que tout est achevé. Est-ce que vous voyez? Sans saisir les tâches, un à un quoi. Est-ce que vous comprenez? Sans saisir les tâches, une par une tâche, 100%, 50%. Si j'estime que tout est achevé, je prends achevé. C'est bon? Maintenant, dans notre cas ici, ça veut dire que c'est pas achevé. Ou bien, il faut les replanifier. Ou bien, on dit prévoir à nouveau le travail non achevé pour qu'il commence après le premier, en fait, à la date qu'on avait indiqué, quoi, à notre date d'état. Ou on peut en fait indiquer une toute autre date. C'est bon? Lorsque c'est comme ça, si je prends OK, je me rassure que ce soit en fait l'ensemble des tâches du projet. Si je prends OK, c'est bon? Vous voyez en fait, toutes les tâches ont été planifiées. Vous voyez maintenant, vous allez remarquer ici, sur mon diagramme de Gantt, un décalage entre en fait le planning de référence que j'avais fait. Vous voyez ça là? Les barres en noir là, en grisé, représentent en fait mon planning de référence. Ça veut dire que sur ce qui a été planifié, il y a un décalage. Ou bien, vous voyez, il a replanifié toutes les tâches non achevées à des dates ultérieures. Est-ce que vous comprenez? Donc, à partir de là aussi, je peux continuer maintenant à faire le suivi aussi du projet. Je peux même à partir de là créer un nouveau planning de référence. Je viens toujours de définir le planning de référence, puisqu'il y a eu déjà décalage.
Ou bien, à partir de là, je peux aussi définir un nouveau planning de référence, vous voyez. Je ne prends pas celui-ci, mais je prends un. C'est bon? Si je prends OK, vous allez remarquer en fait que j'ai défini un nouveau planning de référence. Pourquoi il ne vient pas? Puisque je ne l'ai pas encore affiché. Pour l'afficher, je prends le planning de référence ici. Je prends le planning que je viens de définir. Est-ce que vous comprenez? Je peux définir jusqu'à 10. C'est ce qui est là. 11 même, puisque le L là, il n'est pas compté. Hein? Vous voyez, là maintenant, j'ai affiché mon planning. Si je veux réafficher l'autre, je réaffiche l'autre, je peux visualiser. Ça me permet de suivre le projet. Quand on me demande des rapports, c'est-à-dire à chaque phase d'évolution du projet, je peux savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi il y a eu des retards. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Hein? Donc, je vais revenir à ça d'abord. Et puis, on va travailler sur ça d'abord. C'est bon pour tout le monde? Oui, vous allez travailler quoi. Vous allez travailler sur ça, il n'y a pas de problème.